La question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ouvrir un commerce très spécialisé, a priori même le premier dans la région, où vous allez nous en parler un peu plus, à Brignoles. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un commerce très spécialisé, on vend uniquement pour les apiculteurs. Et donc au départ, c'est parti d'un fort besoin d'apiculteurs, donc on est tous les deux dans ce monde-là, on a des amis en commun ou de la famille qui est dans ce monde-là, donc on subit vraiment ce manque de fourniture. Et donc on a fait une étude pendant 1 an auprès des apiculteurs, de leurs besoins, de l'emplacement de l'entreprise, etc. Et c'est de là qu'est venue l'installation de Api Sud-Est. Alors essentiellement le Var, oui. Après on fournit aussi toute la région PACA. Il faut savoir quand même la région PACA c'est une des plus grosses régions apicoles. Donc il y a de nombreux apiculteurs. Et le Var est un des départements aussi très, très fourni en apiculture. Voilà, donc on peut trouver tout le matériel nécessaire, donc de l'enfumoir à la combinaison protectrice. Donc tout l'équipement de la ruche, donc les cadres, la cire, etc. L'emballage pour conditionner le miel. Et les essaims aussi d'abeilles que l'on vend dès à présent, qui sont aussi fabriqués en France et dans le Var. Il y a très longtemps, on faisait l'élevage dans les souches, quoi. Ici, il y avait pas mal d'apiers, qui étaient des ruches dans des murs, fermés par une planche. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des ruches d'Adam ou Lancerotte. Donc pour les amateurs, il y en a quelques-uns qui gardent leur ruche sédentaire, donc qui est un peu plus difficile à maintenir en vie, vu qu'il n'y a pas tout le temps de la floraison durant toute la saison. Il faut s'occuper tout le temps d'une ruche en fait. Il y a plus ou moins 8 mois sur 12 où on s'en occupe quotidiennement, ouais. Plus au moment de la saison à partir du printemps. Voilà. Mais sinon, en même temps, il faut contrôler si elles ne meurent pas de faim, parce que ça arrive au moment de sécheresse, où là, il faut pouvoir les nourrir. Le miel qu'elles stockent ne suffit pas à leur autonomie. Voilà, ça arrive. Lorsqu'on ne met pas les hausses pour récupérer le surplus, il arrive que dans les corps, il n'y ait plus assez de quoi se nourrir, quoi. Donc nous, à partir de là, on va rajouter du sirop, qui est un complément alimentaire, quoi. On a pas mal d'amateurs qui ont besoin de conseils. On leur dit même au cas où de nous téléphoner et on essaiera de les orienter si possible. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas, donc c'est un peu compliqué à expliquer. Et la plupart du temps, on essaie aussi d'orienter ce genre de personnes-là dans des ruches et écoles. Parce qu'il y en a quand même pas mal dans le Var. Ce qui leur permet de connaître un peu les bases, ce qui est comment reconnaître les larves, le miel, le pollen, la reine. Une formation spécifique, locale, qui prend combien de temps, qui coûte combien? La plupart du temps, c'est entre 25 et 35 € à l'année, et c'est un samedi par mois. C'est vraiment amateur, hein, donc c'est pas une école, voilà, c'est vraiment une assoce. Hein. Donc à partir de là, ils évoluent par rapport aux saisons, donc l'instructeur montre ce qui se passe dans une ruche suivant les mois, quoi. Voilà, ça c'est le kit en fait pour l'extraction du miel. Oui. Et donc on aura tout pour extraire en un minimum de place et un minimum de budget. Donc on aura un kit à des operculés, un maturateur donc qui va servir à décanter le miel après l'extraction dans un petit extracteur. Il y a tout sauf la ruche. Non, la ruche est là. Non, là uniquement pour la partie miellerie, l'extraction du miel, donc ce qui vient à la fin de la saison. Ça c'est toutes les ruches qu'on propose nous ici. Donc vous avez plusieurs modèles, donc la ruche Langstroth et la ruche d'Adam. Et donc quelle différence? Ça c'est les deux modèles les plus utilisés, c'est des différences de taille et donc après il y aura un peu des différences au niveau des méthodes de travail. Alors dans les premiers prix vous êtes à une soixantaine d'euros et après pour les plus perfectionnés avec un peu plus de style comme celle-ci, là vous êtes environ 90 €. Et vous avez même des ruches en couleur. Voilà, donc nous réalisons toutes les ruches en couleur, donc avec la peinture spéciale, donc colorant naturel, et un peu enrichi aussi pour qu'elle dure aussi dans le temps. Qu'est-ce que ça amène la couleur par rapport aux abeilles? Alors, rien de spécial pour les abeilles, ça fait des repères, mais après c'est plus aussi pour des besoins esthétiques exactement. Voilà. Vous vendez également des produits dérivés du miel? Voilà, exactement. Ça, c'est tous les produits qu'on peut retrouver tout à base de miel ou de propolis. Donc ça part de la moutarde. C'est quoi le propolis? La propolis, en fait, c'est une substance qu'elle ramasse sur les arbres. Donc c'est issu de la sève des sèves et bourgeons des arbres. Et elle la transforme et en fait, ça leur sert à la fois d'antiseptique et aussi pour le calfeutrage de la ruche pour l'hiver.
Voilà, obligatoirement, il faut pouvoir se protéger avec une combinaison, avec un voile aussi, parce que sinon on se fait attaquer par le visage, quoi. Il faut aussi un non-fumoir. Un non-fumoir, tout simplement, juste une petite explication, genre vous recevez de la fumée, enfin lorsque vous brûlez, vous avez de la fumée qui vient vers vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les yeux qui vous piquent, vous toussez, et là c'est plus ou moins à peu près pareil ce qu'on va faire dans la ruche avec les abeilles. Ça va un peu les calmer, un peu les déranger, et pendant ce temps-là, nous, on a plus ou moins le temps de travailler tranquillement. Voilà, ce qui permet en même temps de les avertir en disant attention, l'apiculteur arrive pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est un signal. Voilà. Donc on utilise des gants avec une manche assez longue, quoi. Il y en a qui ont essayé avec des gants de jardinier, mais bon, ils se sont fait piquer au-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que les abeilles, dès qu'elles voient un passage, elles savent où aller, quoi. Et elles piquent pourquoi les abeilles? Pour se défendre. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Vu qu'on va rentrer dans leur maison, entre guillemets, dans la ruche, on va un peu déranger, elles vont vouloir protéger leur couvain. Et c'est à partir de là qu'elles attaquent. Parce que sinon, en dehors, dans la nature, elles se fichent totalement de nous. Elles sont là pour travailler, donc elles vont butiner toutes les fleurs qu'il y a pour pouvoir ramener le miel dans la ruche, quoi. On peut espérer, si on démarre une ruche la première année, au bout de combien de temps peut-on récolter du miel et combien? Ben après, pareil, c'est suivant les saisons. Si on a un très bon printemps et qu'on achète un essaim au début printemps, on peut avoir du miel, comme moi j'en ai eu il y a 2 ans, entre juillet et août. Combien de tonnes? Ah non, une moyenne entre 15 kilos par os. Voilà. 15 kilos par 15 kilos par os. Une os, c'est là où on va récupérer le surplus. Voilà. Le surplus que les abeilles ont. On laisse le bas pour leur alimentation, voilà, et on met des hausses pour récupérer le miel. Voilà, nous on récupère uniquement le surplus. Voilà, leur stock. Et c'est quoi la différence entre un amateur et un professionnel? Un amateur est plus passionné par rapport à ce qu'il a, quoi. Et un professionnel, lui, ce sera un premier pour vivre, parce qu'il a besoin de ça, mais qui a aussi une passion, quoi. Et on en vit à partir de combien de ruches? On en vit réellement à partir de 400 ruches. 400 ruches, donc un camion, donc voilà, une transhumance. Voilà, transhumé, il ne faut jamais avoir de ruches sédentaires. Notamment, il faut faire plusieurs miels. Et on est sûr de tout vendre en France, toute la production est vendue? Oui, tout est vendu parce qu'il y a plus de demandeurs que de revendeurs. Donc on importe du miel en France. On importe aussi du miel en France, quoi. Voilà. Donc les jeunes, quel est le conseil aux jeunes? Devenez apiculteur, hein, c'est pas un métier ingrat, quoi, hein. Beaucoup de jeunes connaissent très mal ce métier-là. Mais c'est quelque chose de passionnant parce que en fait, on travaille pour soi. On est toujours dehors, dans la nature. Et on devient pas riche, mais on en vit. On peut devenir riche. Tout dépend de l'ambition de l'apiculteur. Voilà. Et tout dépend des besoins qu'il a, quoi, parce que c'est malgré tout, entre guillemets, un boulot pénible, comme tout ce qui est dans l'agriculture, quoi. Donc, obligatoirement, voilà, il faut de l'investissement, du matériel. Mais à partir de là, pas mal d'apiculteurs, lorsqu'ils démarrent, on commence à avoir un peu le jour au bout de 10 ans.